Salut, ici Sylvain pour la Maison de la Résilience Collective. Alors aujourd'hui, on souhaitait vous faire un petit point par rapport à la première vidéo qu'on a faite il y a 3 mois, pendant le confinement, où on s'est donné pour mission de vous transmettre des conseils pour pouvoir lancer des jardins sans travail du sol, avec peu de matériaux et surtout sans labour. Donc il y a 3 mois, on a lancé nous l'expérience de notre côté ici. Pour vous montrer en vidéo ce jardin test. On l'avait déjà fait ailleurs, on sait que ça fonctionne, mais voilà où on en est aujourd'hui, 3 mois après le démarrage, sur ce qui était avant qu'on commence, avant qu'on pose une bâche, avant qu'on fasse l'occultation, simplement une pâture, un endroit où poussait de l'herbe depuis plusieurs années, sans entretien particulier, c'était simplement fauché, tondu régulièrement. Vous pouvez voir qu'il y a un développement des plantes qui est assez phénoménal, assez intéressant, simplement parce que la matière organique qui se trouve sous la bâche, à travers laquelle les courges ont été plantées, repiquées, elle s'est décomposée et ça nourrit directement les plantes. Donc ces plantes là, on voit bien qu'elles ont tout ce qu'il faut, elles sont hyper développées. Je vais me mettre à côté pour que vous voyez un petit peu l'échelle de la chose. Ça fait des beaux plants de courgettes pour une première année, un premier jardin à cet endroit là. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a repiqué sur l'intérieur de la bâche. On va avancer un peu dans ce sens là. On a repiqué sur l'intérieur de la bâche des courges plutôt buissonnantes, donc de la courgette, du pâtisson. Donc ce sont des courges qui font un buisson sur elles-mêmes et qui ne vont pas ramper. Et sur l'extérieur de la bâche, sur les abords, on a repiqué des courges coureuses qui, elles, se développent vers l'extérieur. Et là, on leur donne, du coup, on les dirige un peu, on les aide à se diriger, on leur donne l'opportunité d'aller se repiquer, refaire des racines. De ce côté-là, on a notre expérimentation pommes de terre, donc, qui ont été faites à moitié sur carton, à moitié sur bâche de chanvre compressée. La bâche de chanvre compressée, c'est ça, si tu veux te rapprocher. Voilà, donc il me restait, suite à un petit chantier, de la bâche de chanvre. C'est du chanvre compressé à l'eau, c'est fabriqué en France, c'est complètement biodégradable. Donc il me restait des morceaux abîmés que j'ai posés. Il y a eu un peu de ça, il y a eu aussi du carton. On a posé nos patates sur la bâche chanvre ou sur du carton, puis on a remis un petit peu de terreau au-dessus, puis on a paillé. Alors, le résultat est pas hyper emballant ici. Sur un autre site qu'on développe, on a des résultats qui sont plus intéressants. Là, ça dépend aussi un peu des variétés, puisque là, on teste beaucoup de variétés différentes. Mais dans certains cas, on a des patates qui sont super belles, qui se développent super bien. On a simplement ramené de la paille au-dessus des plants, au fur et à mesure de leur levée, de leur pousse. Et on a juste à venir désherber un tout petit peu, des petites choses qui dépassent une fois de temps en temps. Tac. Si on avance par ici, bon là on vient de repiquer des concombres qui sont juste là, qui eux aussi vont très bien, ils se développent super bien. Et on teste même de la tomate de cette manière-là, dans le fond, qui se porte vachement bien pour des tomates en extérieur en Normandie. Et donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait avoir comme résultat en 3 mois, là où il n'y avait avant que de la pâture. On prépare en fait notre futur jardin, parce que évidemment notre but c'est de n'utiliser la bâche qu'une seule fois, de ne faire l'occultation qu'une seule fois, et ensuite de venir travailler avec des méthodes qui seront abordées dans je pense la dernière vidéo de cette série. Et alors, si on soulève un tout petit peu les bâches, sans soulever trop pour l'instant parce qu'on ne peut pas y aller beaucoup plus, voilà ce qu'on a. On a des zones qui sont complètement désherbées. Les plantes sont mortes, les racines sont probablement en train de se dégrader. Et puis on a un sol qui est complètement, tout simplement désherbé. Avec l'humidité qui est hyper présente là-dessous, parce que la bâche a été posée à un moment où il y avait eu beaucoup de précipitations juste avant. On a posé la bâche en avril, on avait eu jusqu'en avril pas mal de précipitations dans la région. On a une belle humidité, les plantes vont chercher en profondeur. À savoir qu'on a arrosé
tous ces plants, on les a arrosés une fois au repiquage, simplement. Là, on leur a mis un petit coup de flotte, juste pour les aider au niveau de l'enracinement, mais c'est tout. Depuis, aucun arrosage. Et comme vous pouvez vous en douter, quand il pleut, l'eau ne traverse pas la bâche. Donc ces plantes, elles poussent avec simplement la réserve d'eau qu'il y avait dans le sol à ce moment-là. Et hop, un saut dans le temps de quasiment 2 mois. Donc on est le 10 septembre. La première partie de la vidéo a été tournée le 15 juillet. On a mis un certain temps à la monter, à la mettre en ligne. Et du coup, comme le temps a passé et qu'on a eu entre deux d'autres expériences, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite mise à jour, un petit appendice. Pendant la canicule, on a eu un souci sur ce jardin avec le bâchage. C'est-à-dire que la bâche étant noire, on a eu à un moment donné des plantes qui commençaient à être sérieusement fatiguées, qui donnaient carrément des signes de grande faiblesse et de dessèchement. On a essayé de comprendre, le problème n'était pas un stress hydrique, donc pas suffisamment d'eau, étant donné qu'on a vérifié sous la bâche, il y avait un stock d'eau qui était suffisamment présent, mais le problème était une surchauffe en fait du sol. Parce que la bâche étant noire, en fait, elle accumulait beaucoup trop de chaleur pendant cette période. On a donc posé du foin qu'on avait fait sur place. Donc on avait laissé monter un morceau de pâture et puis on avait fauché. Et on a posé du foin sur toute la bâche pour créer l'effet inverse, c'est-à-dire créer une sorte d'effet albédo. Parce qu'on sait que ce qui est noir attire la chaleur, ce qui est plutôt clair la repousse. Donc on a fait ça pour essayer de rafraîchir et effectivement ça a fait son effet. On a quand même eu, histoire de sauver la récolte et de mettre toutes les chances de notre côté et les semences qu'on fait ici du coup, on a quand même fait un arrosage sérieux. Donc on a retrouvé chaque pied de courge, de concombre, qui sont d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, qui ont bien grandi depuis la première partie de la vidéo et qui ont bien donné, qui continuent de donner. On les a arrosés, on a donné 10 litres d'eau à chaque pied une fois. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour celles et ceux qui l'ont fait. La prochaine concernera très probablement l'étape suivante du lancement de ce jardin, c'est-à-dire ce qu'on peut faire après l'occultation, une fois que toutes les récoltes sont faites, toutes les plantes sont débarrassées, pour démarrer ce jardin vraiment sur sol vivant, c'est-à-dire sans bâche, sans utilisation de bâche. Comment enchaîner en fait après l'occultation, et on fera ça en temps et en heure, c'est-à-dire au moment où on va le faire nous-mêmes sur ce jardin. Donc on va essayer cette fois-ci de mettre la vidéo en ligne le plus vite possible à ce moment-là pour que vous puissiez vous suivre de votre côté. Et pour finir, je passe l'annonce. La Maison de la Résilience Collective organise une dernière session avant l'hiver de formation le week-end à venir, les 19 et 20 septembre, dans l'Orne, près de Briouze. La session est intitulée Initiation au jardinage sur sol vivant, vers l'autonomie alimentaire. C'est moi qui l'animerai et vous pouvez retrouver toutes les infos sur les contenus de la formation, les conditions d'inscription et les formulaires d'inscription en ligne sur le site de la Maison de la Résilience Collective. J'espère vous y croiser et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.